commence ici, dans des stades pleins, sous des lumières maîtrisées, devant un public venu de toute l'Afrique. Dès les premières images, une chose est claire. Le Maroc n'a pas improvisé cette Coupe d'Afrique. Il l'a pensée, planifiée, exécutée avec une précision rarement vue sur le continent. 3, 2, 1. Organisation, sécurité, logistique, accueil, chaque détail fonctionne. Et ce niveau n'est pas seulement bon, il est supérieur aux éditions précédentes. À cet instant précis, la CAN change de dimension. Et ce changement va déranger plus qu'il ne va rassembler. 3, 2, 1. Car l'excellence n'existe jamais seule. Elle appelle la comparaison. Et certaines comparaisons rappellent des décennies de promesses non tenues. Sans le vouloir, le Maroc expose les failles d'un système habitué à l'à peu près. Très tôt, quelque chose change. Avant même les matchs décisifs, les critiques se multiplient. Pas sur le jeu, sur l'organisation, sur l'arbitrage, comme si le verdict devait être préparé à l'avance. 3, 2, 1. Et il ne s'agit plus d'informer. Il s'agit de suggérer, de répéter, de semer le doute. Car dans l'opinion publique, le doute suffit souvent à salir une réussite. Un sujet reste volontairement d'éviter, mais il est dans tous les esprits. Le Maroc ne joue pas seulement une CAN, il construit son image internationale. Il avance vers la Coupe du Monde. Et cette réussite africaine renforce dangereusement ce dossier. Plus le Maroc réussit, plus il devient vulnérable, car répondre aux attaques serait interprété comme une pression. Le silence devient alors une obligation stratégique, une retenue imposée par l'enjeu. Puis arrive le match face au Sénégal, un match chargé symboliquement. Ce n'est plus seulement du football, c'est un moment où le système tout entier est sous tension. Une erreur peut tout faire basculer. Sur le terrain, le ballon circule. Mais ailleurs, une autre partie se joue. Une partie faite de calculs, de peurs, de conséquences. Le football devient secondaire. 3, 2, 1. Le pénalty refusé à Brahim Diaz surgit à ce moment précis. Ce n'est pas une action anodine, c'est un carrefour. Un instant où une décision juste peut déclencher une tempête. 3, 2, 1. À cet instant, l'arbitre ne juge plus seulement un contact, il évalue les conséquences. Siffler, c'est assumer une vérité risquée. Ne pas siffler, c'est préserver un calme artificiel. Le choix est fait. 3, 2, 1. L'équité sportive est sacrifiée, non par erreur, mais par calcul. Une injustice contrôlée est préférée à une vérité incontrôlable. Ce soir-là, un message silencieux est envoyé. Dans le football africain, la stabilité peut passer avant la justice. Un précédent lourd de conséquences. Le Maroc aurait pu exploser. Il ne l'a pas fait. Il choisit la dignité, car un pays qui regarde vers le futur ne sacrifie pas tout pour un instant. Cette Coupe d'Afrique ne restera pas pour son palmarès, elle restera pour ce qu'elle a révélé. Quand un pays africain fait trop bien, le système tremble. Le Maroc n'a pas perdu un trophée. Il a payé le prix de l'excellence. Et ce prix, aucune décision arbitrale ne pourra l'effacer de l'histoire. Le Maroc a affronté les défis avec courage et détermination. Chaque attaque, chaque obstacle n'a fait que renforcer sa grandeur.
Cette histoire n'est pas seulement un match ou un trophée, c'est un symbole de dignité, de résilience et de fierté. Si vous ressentez la force de cette épopée, soutenez-nous et partagez cette vérité au monde entier.